Bonjour, je vais vous présenter notre travail sur les outils numériques. Nous avons dégagé trois axes qui s'imposent lorsque les élèves sont malheureusement pas en classe. Le premier axe, c'est de pouvoir proposer des cours en vidéo. Alors on peut trouver des capsules sur le web, mais parfois ces vidéos ne nous satisfont pas complètement. Donc je vous présenterai un outil pour construire ces capsules vidéo vous-même. Le deuxième axe de travail, c'est la classe virtuelle, essentiellement celle proposée par le CNED. Et enfin, je vous présenterai un outil qui permet de faciliter le travail collaboratif à distance, donc un outil très utile dans le cadre de travail en projet pour vos élèves. Alors le premier axe, c'est la création de capsules vidéo. Le maître mot, c'est quand même que dans un premier temps, on fasse des recherches sur Internet pour essayer de trouver une vidéo qui correspond à ce qu'on souhaite proposer aux élèves, pour la simple et bonne raison que la création de vidéos, c'est long, c'est très chronophage, mais il existe un outil extrêmement utile et efficace, Active Presenter. Alors cet outil permet de faire des enregistrements d'écran. Alors on peut choisir à volonté d'enregistrer la totalité de l'écran ou seulement une portion de l'écran. On parle d'enregistrement sur une fenêtre de l'écran. C'est aussi un outil de montage vidéo. On peut travailler sur le son, on peut faire des effets, donner un effet de zoom. Il permet d'exporter la vidéo sous différents formats et surtout, c'est un logiciel qui est gratuit dans le cadre d'un usage personnel et non commercial. À l'ouverture du logiciel, il apparaît un cadre vert et une fenêtre dans laquelle on va pouvoir choisir de capturer la totalité de l'écran ou personnaliser la zone de capture. Donc actuellement, avec cette portion seulement de l'écran, j'ai choisi une zone de capture personnalisée. Enfin, on peut définir les paramètres d'enregistrement pour le son et vous avez le bouton rouge pour démarrer l'enregistrement. Concrètement, vous allez obtenir ce genre de visuel, le rectangle vert qui définit la zone qui sera capturée par le logiciel, donc tout ce qui se passe autour, ici, ça ne sera pas visible lors de la vidéo. Le logiciel il va enregistrer uniquement ce qui va se passer à l'intérieur de ce rectangle vert. Et donc on a au démarrage les paramètres d'enregistrement à définir dans ce cadre qui disparaît une fois qu'on a démarré l'enregistrement. Une fois que votre enregistrement est terminé, vous allez basculer sur la fenêtre de travail d'Active Presenter. On retrouve bien ici sur la fenêtre centrale l'élément que l'on a choisi d'enregistrer. Alors il y a un menu supérieur que je ne vais pas détailler puisque l'objectif de la présentation, c'est de faire quelque chose de court. Vous trouverez évidemment de nombreux éléments dans les tutoriels dont les liens sont donnés dans Moodle. Je vais surtout vous proposer de faire une présentation rapide de l'essentiel quand on va traiter la vidéo une fois qu'on l'a enregistrée. Et donc c'est le menu inférieur dans lequel on retrouve donc la bande principale ici qui correspond à la diapo. C'est le nom qui est donné par Active Presenter. Vous avez une piste son et la piste vidéo. Et un menu supérieur qui permet de travailler sur cette diapositive. En zoomant un peu sur cette partie inférieure, on va fixer des curseurs et sur cette zone qui est sélectionnée avec les curseurs, on va pouvoir faire un certain nombre d'opérations. On peut réécouter la portion de diapo, donc avec ce bouton play. Et on peut surtout ici faire des actions sur la vidéo. Alors en zoomant encore un petit peu, on peut couper une portion de diapo, on peut copier une portion, on peut effacer. C'est un outil très intéressant puisqu'il permet d'effacer la zone concernée et concaténer avec la zone qui suit. On peut ici recadrer et rajouter une ligne de temps. Vous avez ici la possibilité de découper les pistes audio et vidéo, faire l'opération inverse, joindre les pistes audio et vidéo, et ici un outil très intéressant aussi, quand vous enregistrez la mise en place d'un logiciel, le téléchargement peut être long. Lors du montage de la vidéo, vous allez pouvoir accélérer l'extrait avec ce bouton. On peut gérer le son pour l'augmenter ou le diminuer, rajouter des sous-titres ou découper la diapo en deux. Alors je vous propose un exemple des différentes actions qu'on peut réaliser avec le logiciel. On peut par exemple zoomer, on peut définir le cercle autour de la souris, on peut évidemment dézoomer,
On peut ensuite focaliser pour montrer des points essentiels et on peut paramétrer pour que au clic, vous voyez, il y a cette espèce de cercle rouge qui apparaisse. On peut rajouter aussi des menus. Ensuite, le deuxième axe de notre travail, c'était la classe virtuelle. Globalement, il existe 4 logiciels qui permettent de faire la classe virtuelle. La classe à la maison du CNED, Teams de Microsoft, Classroom de Google et puis Zoom. On s'est surtout concentré sur les deux premiers, donc la classe à la maison et Teams, et en particulier la classe à la maison du CNED, puisque pour Teams, on a surtout privilégié le travail collaboratif. Alors la classe à la maison, c'est un outil que vous connaissez déjà puisque globalement tout le monde l'a utilisé sur le dernier confinement au mois de mars, avril, mai. La classe à la maison du CNED était fermée cet été. Ça a été rendu à nouveau actif le 7 septembre. Par contre, tous les comptes qui avaient été créés au mois de mars, avril ont été supprimés. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, si vous tentez de vous connecter à la classe à la maison avec les liens que vous aviez créés l'année dernière, ça ne fonctionne pas. Il vous faudra recréer votre compte. Le principe de fonctionnement de la classe à la maison est très simple. On cherche à fonctionner comme si on était en classe en présentiel. C'est-à-dire qu'avec la classe à la maison, vous pouvez envoyer un élève au tableau, vous pouvez faire des groupes pour travailler en TD ou faire du travail de projet. Voilà, donc ça n'a pas changé. Ce qui a changé et qui a été amélioré, c'est les problèmes d'intrusion. Alors pour éviter les intrusions, il y a un système d'inscription qui est plus fin et surtout une nouvelle étape a été rajoutée pour accéder à la classe virtuelle. On va dire qu'il y a un sas intermédiaire avant d'accéder à votre classe virtuelle. Ce sas s'appelle la salle d'attente. Je vais détailler les nouveautés de la classe à la maison du CNED. C'est la méthode d'inscription et la salle d'attente. Tout le reste fonctionne exactement de la même manière que ce qu'on a pu connaître au mois de mars et avril. Quand on accède au site du CNED, il vous faudra recréer un compte, puisque, je le répète, les comptes qui ont été créés au mois de mars et avril ont tous été supprimés. Donc il vous faudra créer un compte et vos élèves aussi. Dans la création de compte, il est demandé le prénom et le nom, ce qui veut donc dire que vous ne pourrez pas voir arriver dans vos classes un élève avec un pseudo inconnu. Forcément, vous verrez apparaître un prénom et un nom. Et si ce prénom et nom vous est inconnu, vous pourrez le refuser. On va voir comment on fait tout à l'heure. Pour améliorer encore la protection de l'accès à la classe virtuelle, les élèves, tout comme vous devrez renseigner une adresse de courriel. Donc une fois que ces éléments sont complétés, si on est enseignant, donc on a choisi un profil utilisateur enseignant et on va nous fournir non pas deux liens, ce qui était le cas l'année dernière, il y en a un de plus cette année, donc il y a une nouveauté, c'est un lien vers la salle d'attente. Alors comment ça fonctionne? Le lien modérateur, c'est le lien ici qui vous permet d'accéder à votre classe virtuelle en tant que modérateur. Vous aurez donc tous les droits pour gérer votre classe virtuelle. En dessous, le lien que vous transférez et que vous donnez à vos élèves pour qu'ils puissent parvenir à la classe virtuelle. Et le troisième lien, c'est le lien vers la salle d'attente. Les élèves, quand ils vont se connecter par le lien que vous leur avez transféré, n'aboutiront pas directement à votre classe virtuelle, ils aboutiront à la salle d'attente. Donc on va voir ce que ça donne concrètement. Les élèves, donc c'est la partie gauche de la diapo, les élèves ont utilisé le lien que vous leur avez transféré. Ils vont obtenir ce message. Demande transmise, il faut qu'ils attendent que vous autorisiez leur accès à la classe virtuelle. Vous accédez en tant qu'enseignant à la salle d'attente. Dans cette salle d'attente, vous voyez qu'actuellement, il y a deux élèves. Alors j'ai créé deux élèves virtuels qui s'appellent prénom, nom et c'est de la classe virtuelle. Et donc ils sont en attente. Vous pouvez décider, c'est le premier icône, d'accepter de les faire entrer dans la classe. Vous pouvez refuser de les faire entrer et vous pouvez les exclure. C'est le troisième bouton. Les exclure, le logiciel va reconnaître l'adresse IP et donc s'ils font une nouvelle demande, ils ne seront pas en attente puisqu'ils sont exclus. Si jamais vous cliquez sur le bouton exclu par mégarde, de toute façon ils vont se retrouver ici et vous pouvez toujours les réintégrer, ils apparaissent dans la zone d'exclusion. Nous enseignants, on va choisir de valider l'accès à nos deux élèves virtuels. Ils apparaissent donc maintenant dans la zone autorisée. Donc j'ai deux élèves qui sont autorisés à accéder à la classe virtuelle.
qu'est-ce qu'ils voient eux de leur côté? La demande a été acceptée, ils peuvent accéder à la classe et ils ont un bouton pour accéder. S'ils cliquent sur le bouton d'accès à la classe, ils vont parvenir à votre classe virtuelle et on voit donc ici exactement la même fenêtre qu'auparavant. Donc encore une fois, rien n'a changé hein, sur la classe virtuelle et on voit bien la présence de nos deux élèves virtuels, prénom, nom, et c'est de la classe virtuelle. Troisième axe, la plateforme collaborative Teams. Alors Teams appartient à un package. Ce package c'est Office 365. Il est accessible à tous les membres de la Cité des Catalans. Ce package contient le traitement de texte Word, le tableur Excel, l'outil de diapo PowerPoint, donc OneNote, Teams, Outlook, etc. Alors pour accéder à ce pack Office, il suffit de se connecter sur le web à l'adresse Office et pour s'identifier, il faut utiliser les mêmes identifiants que pour le réseau du lycée, donc prénom.nom et le mot de passe qui est utilisé pour le réseau du lycée. Alors le logiciel Teams fonctionne avec des équipes. Pour nous, ce sont des classes. Donc dans les classes, on va définir les élèves et les enseignants de la classe. À partir de ces équipes qui auront été définies, on pourra proposer une planification avec des rendez-vous qui seront donc visibles par tous les membres de la classe, rendez-vous qu'on peut fixer de façon hebdomadaire ou autre. C'est un outil qui permet aussi de réaliser des classes virtuelles. Il y a des tableaux blancs, il y a un tableau blanc qu'on peut partager, il y a des écrans qu'on peut partager, comme la classe virtuelle du CNED. Le point important de Teams, c'est qu'on peut faire du travail collaboratif. Il y a énormément d'outils disponibles, Word, Excel ou autres. Et donc ces logiciels sont accessibles et peuvent être partagés en temps réel entre les élèves. Ce qui veut donc dire qu'on peut imaginer que les élèves d'un groupe de projet vont pouvoir accéder au même document, compléter le même document, alors même qu'ils sont séparés, puisqu'ils ne sont pas dans la classe. Chacun est chez lui à sa maison. Parce que le temps à ma disposition pour présenter notre travail sur les outils numériques est court, je vous ai présenté que l'essentiel. Si vous voulez trouver des détails, vous pouvez aller sur Moodle. Dans Moodle, vous aurez un cours qui s'appelle les outils numériques pour l'enseignant. Dans ce cours, vous y trouverez d'une part le chapitre les vidéos. Et donc on vous propose un document qui présente les outils pour créer des capsules vidéo. Évidemment, il y est fait mention d'ActivePresenter. On vous y donne le lien pour aller télécharger le logiciel, le lien vers des tutoriels, des liens vers des vidéos. Vous y trouverez aussi d'autres liens vers d'autres outils de capture vidéo, parce qu'il n'y a pas qu'ActivePresenter, il y en a d'autres. Donc vous trouverez aussi un tutoriel en 13 fiches qui a été créé par l'Académie de Créteil. C'est un tutoriel extrêmement simple qui permet de s'approprier rapidement le fonctionnement d'ActivePresenter. Donc le deuxième chapitre est consacré à la classe virtuelle et au logiciel Teams pour le travail collaboratif. Donc vous avez plusieurs éléments dans ce chapitre, un PDF, donc un document ressource qui permet de lister toutes les possibilités qu'offre la classe virtuelle du CNED et qui détaille certains éléments, pas tous, du logiciel Teams. Vous trouverez aussi des liens vers des vidéos. Vous avez une vidéo qui explique toutes les fonctionnalités de la classe virtuelle du CNED et vous aurez aussi deux vidéos qui permettent de s'approprier le fonctionnement de Teams quand on est enseignant. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.